Le Stone Rock cette année a commencé très tôt, hein, avec une première équipe qui est partie sur le site, donc sur le champ devant le centre fermé à partir de 8 h. Ils ont commencé à installer les tentes, installer pour préparer les concerts. À 11 h, il y avait un rendez-vous devant les arcades du cinquantenaire et dans ce rendez-vous, un départ vélo. Oui. C'est un concert, hein. Il y a des groupes, de la musique. Et bon, c'est des conditions un peu spéciales, voilà, c'est un centre fermé. Ouais, j'y vais aussi, avec mon père. Ah, ça c'est bien, hein. L'action Fête de la musique et pas des centres fermés. On a expliqué au mégaphone pourquoi on était là, c'était quoi cet endroit pour les gens qui n'étaient jamais venus devant un centre fermé. On a fait l'allée, le petit chemin là, qui longe le centre fermé jusqu'au fond. On a dû négocier avec la police qui nous laisse passer jusqu'au fond de ce chemin pour aller voir le nouveau centre fermé. 11 millions d'euros pour construire une nouvelle prison pour des gens qui n'ont commis aucun délit, aucun crime. On nous dit à chaque fois qu'il y a des revendications sociales, comme le logement, comme l'éducation, comme la santé, qu'il n'y a pas d'argent pour financer ou pour améliorer les conditions sociales. Ben là, tout d'un coup, ce gouvernement en affaires courantes sort 11 millions d'euros pour aller financer un nouveau centre fermé. Les personnes qui sont enfermées à l'intérieur, avec qui on a pu parler, on a appris énormément de choses, comme par exemple une personne qui était en grève de la faim depuis 4 jours, une expulsion avortée qui avait eu le même jour, le matin, d'un couple tchétchène. Ok. N'importe où. Donc après le rassemblement devant le centre fermé, on a pu commencer l'après-midi avec les groupes. On est un mouvement de jeunesse juif qui lutte pour la cause contre les centres fermés, pour que les sans-papiers soient mieux accueillis ici. Depuis combien de temps vous connaissez d'abord l'existence des centres fermés? Depuis que je suis arrivé en Belgique, et ça fait 7 ans maintenant. C'est triste pour eux. Mais en même temps, il faut des fois utiliser, des fois c'est la fin qui justifie les moyens. Ils ont besoin de faire du bruit autour du centre fermé pour attirer l'attention. Ce sont eux qui vont construire, qui sont déjà en train de construire notre avenir. Et quel meilleur terreau alors que ça soit construit avec des idées nouvelles, des idées qui s'opposent à ces politiques, à ces lois qui criminalisent et qui répriment de plus en plus les étrangers. Tu sais que je suis depuis toujours sensible au problème de l'immigration, des sans-papiers, des illégaux comme on les appelle. Et donc là, quoi de mieux que venir faire un peu de bruit devant ces centres honteux, ces prisons on peut dire. Sauf que la différence d'une prison, c'est que les gens qui sont dedans, ils ont rien fait. Ils sont coupables de rien. Ils sont coupables d'avoir voulu chercher une vie meilleure. Comme on fait des millions d'Européens et d'humains tout au long de l'humanité. C'est toujours un petit grain de sable qui est important pour que les gens prennent conscience de ça, qu'on en parle, qu'on trouve d'autres solutions et qu'un jour on puisse vraiment, ça soit vraiment, mais pour de vrai, des centres fermés, mais fermés. Tout le monde se réunit ici dans une ambiance festive, ça permet d'échanger les contacts et d'être plus
pour la prochaine fois plus efficace aussi dans la lutte contre les centres fermés.